Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vos chaînes locales des BFM du Sud, BFM d'ici, BFM Marseille, BFM Nice et BFM Toulon-Var. Aujourd'hui, on vous fait découvrir ou redécouvrir les plus belles routes touristiques de notre région. Et nous sommes aujourd'hui à Hyères et on va vous montrer, on va partir à la découverte de la route du sel et de son iconique double tombolo. Et quoi de mieux qu'un petit train pour nous faire la visite. Allez, c'est parti, on embarque. Et on est à bord de ce petit train et on a retrouvé Grégory Audibert. Bonjour. Bonjour. Premier adjoint à la ville de Hyères, vice-président de la métropole TPM et également président de l'office de tourisme métropolitain. Merci d'être avec nous pour ce voyage en petit train le long de cette route du sel assez iconique à Hyères. Comment on pourrait la présenter à ceux qui ne la connaissent pas encore? Écoutez, bienvenue sur cette route du sel. Donc la route du sel mesure 4 km. Elle est située sur le tombolo ouest de la presqu'île de Gien, avec donc à l'ouest le golfe de Gien et la plage de Lanmanar que beaucoup connaissent, et à l'est le salin des Pesquiers. La route du sel se situe donc sur le tombolo ouest. C'est un double tombolo, c'est la particularité de ce site. C'est extrêmement rare puisqu'il y en a 5 dans le monde. Et la particularité, c'est que ce site est classé depuis 2005 site naturel protégé. Et donc il y a plusieurs enjeux sur ce site. Il y a des enjeux paysagers. Effectivement, un double tombolo et la rareté de ce paysage. Il y a aussi un enjeu environnemental puisqu'il y a une biodiversité extrêmement importante et riche, notamment dans le salin des Pesquiers. Il y a un enjeu touristique puisqu'il y a près d'1 million de visiteurs qui fréquentent le site chaque année. Il y a un enjeu sportif aussi puisque c'est un spot mondial de kitesurf, de funboard. Et bien sûr un enjeu de sécurité puisque cette route rejoint la presqu'île de Gien en parallèle de la route du Gien, de la route de Gien qui aussi dessert le village de Gien et la presqu'île de Gien. Cette route du sel, elle est extrêmement préservée. Parlons de cette route justement. Une chose importante, c'est qu'elle n'est pas ouverte toute l'année aux voitures. Non, alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est un site qui a deux visages. Un visage qu'on pourrait dire estival, avec une route qui est ouverte à partir du mois de mai en fonction des conditions météo. Et également et donc là ça devient une route passante, une route très fréquentée qui permet d'aller à la plage, qui permet d'aller à la presqu'île de Gien, qui permet de faire du petit train. Et puis on a aussi un autre visage qui est un visage différent, un visage hors saison, où la route du sel est fermée, puisqu'elle est fermée depuis 1994. Et là elle devient un lieu apaisé, un lieu où on peut faire du vélo, de la marche, son footing et bien entendu aussi observer la faune ornithologique particulièrement riche du salin des Pesquiers. Cette route aussi, c'est une route qui est très fragile et donc c'est pour cela aussi qu'elle est fermée chaque année parce qu'il y a des travaux de restauration qui sont réalisés. Ces travaux, ils consistent généralement à reconstituer le cordon dunaire qui est bien entendu fortement impacté avec les tempêtes hivernales. Ces travaux consistent également à curer le canal de ceinture, mais aussi effectivement à refaire la voirie, reposer les glissières qui ont été malmenées pendant les tempêtes. C'est un coût qui est très important pour la collectivité puisqu'il varie entre 450 000 euros et 650 000 euros. On a même atteint en 2024, compte tenu de situation météorologique exceptionnelle, la somme de 1 million d'euros. Donc c'est vraiment très important. C'est un site extrêmement fragile. Vous le disiez, un site extrêmement fragile, mais c'est aussi pour ça, et c'est aussi ça qui fait sa réputation et son charme. On le voit autour de nous. On a à droite la mer, on peut se baigner, et puis à gauche, on a les salins, un endroit extrêmement protégé, extrêmement sauvage. C'est ça aussi qui fait la particularité, c'est qu'on se balade sur cette route, et à droite et à gauche, on a deux paysages totalement différents. Bien sûr, on est ici dans le périmètre du projet Grand Site de France, puisque la presqu'île de Gien, mais également les vieux salins, sont dans le périmètre du projet Grand Site de France, qui est un projet qui est porté par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et fortement soutenu par la nouvelle municipalité. C'est un projet qui prévoit tout un programme d'actions. Il y a 35 actions, principalement évidemment d'améliorer l'accueil touristique et bien sûr de préserver la beauté des paysages. Je rappelais tout à l'heure que c'est un site naturel qui est protégé depuis 2005.
Et donc, bien sûr, avec un enjeu fondamental, il y a l'enjeu des mobilités, il y a l'enjeu de la préservation du double tombolo, puisque effectivement il y a des problématiques d'érosion. Et c'est tous ces sujets que nous allons devoir traiter dans le projet Grand Site de France, dans lequel nous sommes engagés, et avec une volonté aussi forte de la nouvelle maire, qui est de déposer un dossier de candidature au label dans le mandat, c'est-à-dire avant la fin du mandat. Et donc c'est toute la démarche dans laquelle nous sommes engagés avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. On le voit autour de nous, il y a énormément de voitures garées sur le bas-côté, donc ce petit train peut représenter une alternative. Est-ce qu'on sait en termes de chiffres ce que ça a permis de réduire en termes de présence d'automobilistes ici? Alors c'est vrai que le petit train, si on prend les chiffres de l'année dernière, le petit train a transporté 45 000 passagers, donc c'est énormément de monde, avec aussi une caractéristique intéressante, c'est qu'un quart des passagers sont des Hiérois et il y a à peu près 10% d'étrangers. Et cette année, donc en 2026, les chiffres de juillet sont très encourageants puisqu'on est presque à 20 000 passagers transportés, donc c'est vraiment significatif et bien entendu ça a un impact sur la circulation automobile. Je disais que je regardais les chiffres du trafic sur 10 ans, on a réduit à peu près 15% du trafic routier sur la route du sel, mais ce qui est plus impactant, c'est notamment au moment du retour de plage, c'est-à-dire en fin de journée. Là, on a réduit en 10 ans 40% du trafic automobile, donc c'est vraiment très intéressant et on voit très bien que lorsqu'il y a des alternatives à la voiture, les gens s'en saisissent. Cette route du sel, elle est aussi fabuleuse parce qu'elle longe la plage de l'Almanar. La plage de l'Almanar, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est peut-être l'un des spots pour les voileux les plus prisés d'Europe. Il y a les plus grands champions qui viennent ici chaque été. D'ailleurs, il y a plusieurs arrêts, plusieurs points d'arrêt dans ce petit train. Nous venons de passer l'arrêt de kite, par exemple. La plage de l'Almanar, c'est le paradis pour faire du kite, de la voile et tous les autres sports de glisse. Oui, bien sûr, c'est un spot mondial de kitesurf, de wingfoil, de funboard historiquement. Ça montre bien que le site sur lequel nous sommes est vraiment un site où il y a beaucoup d'usages. Il y a effectivement des usages sportifs, il y a beaucoup de fréquentation touristique, il y a aussi une nature et une biodiversité à préserver. Et c'est un peu la complexité de ce lieu, c'est-à-dire de faire cohabiter différents usages. Et c'est toute l'ambition que nous avons, notamment aussi avec la démarche du Grand Site de France. Ce petit train, il est entièrement gratuit, ça aussi c'est une volonté de la municipalité. Exactement, ce petit train est 100% gratuit, il fonctionne 7 jours sur 7, en juillet et en août. Il dessert donc plusieurs arrêts, 3 arrêts sur la plage de l'Almanar et un arrêt au village de Gien. De 9h30 à 19h30 avec des rotations toutes les 30 minutes et donc c'est vraiment un plus et évidemment il a un gros succès et il a aussi un gros succès le mardi puisque le mardi c'est le marché du village de Gien et donc il y a beaucoup de gens qui le prennent pour se rendre au marché de Gien et ça leur évite évidemment de chercher une place de stationnement. Vous avez parlé juste avant de cette réduction des automobilistes depuis la mise en place de ce petit train. On voit par exemple à Porquerolles que désormais il y a une jauge pour les visiteurs. On sait à quel point cette route du sel elle est fragile. Est-ce que ça a déjà été évoqué, cette possibilité là aussi de réguler la présence des touristes sur la route du sel? Alors écoutez, chaque année on réduit petit à petit le stationnement. Et je vous donne un scoop, ce que l'on va faire cette année, en septembre, à l'occasion de la semaine de la mobilité. On va fermer la route du sel le dimanche 20 septembre à la circulation pour pouvoir avoir ce moment pour transformer la route du sel à un lieu de balade apaisé, comme on peut le retrouver en saison hivernale. Donc ça sera la première fois, c'est inédit, qu'on va pouvoir se balader. Alors, pas au plus haut de la saison estivale, mais à la fin du mois de septembre. Donc les gens pourront venir balader, faire du vélo. Des vélos seront à la disposition du public au niveau du parking nord de l'Almanar. Et donc c'est vraiment une démarche qui montre aussi qu'on souhaite privilégier aussi d'autres modes. Et aucune voiture. Il n'y aura aucune voiture ce jour-là.
Donc ça fait un peu penser comme Marseille avec la voie est libre, par exemple sur la corniche Kennedy. Exactement. Et donc sur la route du sel, le 20 septembre, aucune voiture. Aucune voiture, donc ça sera place au vélo, au footing, à la marche. Et ce sera un lieu complètement apaisé, sans circulation automobile. Et j'imagine que si cette journée-là est réussie, elle est amenée à être renouvelée dans le futur. Alors après, il y a des contraintes qui sont liées à la forte fréquentation du site, au fait que le village de Gien, il y a à peu près 2000 personnes qui habitent à l'année, hein, bon voilà, sans compter bien entendu les pics de fréquentation estivale. Donc il y a des contraintes sur ce site qu'on n'a pas sur d'autres sites, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est une initiative qu'on espère réussir. Et ça y est, on est sur la route du retour à la case départ du côté de l'Almanar, et donc on repasse évidemment devant ce paysage magnifique, la plage de l'Almanar, les salins de ce côté, avec une faune, Grégory Audibert, particulièrement riche. Oui, effectivement, derrière moi, donc à l'est de la route du sel, il y a le Salin des Pesquiers qui a été en activité de 1848 à 1995, d'abord comme un lieu de pêche et ensuite comme un site de production industrielle de sel. Et donc l'activité par contre a cessé en 1995. Et aujourd'hui, le Salin des Pesquiers est la propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, avec bien entendu l'objectif de conserver une faune ornithologique particulièrement riche, une biodiversité remarquable. Il y a plus de 300 espèces d'oiseaux qui sont recensées sur le site, avec bien entendu les fameux flamants roses, et des visites sont régulièrement réalisées par la Ligue de protection des oiseaux. Donc je vous invite à faire des visites qui sont particulièrement intéressantes. Voilà, ça y est, vous savez tout sur cette route du sel. Il y a tellement de choses à faire. Merci beaucoup, Grégory Audibert, d'avoir été avec nous. On rappelle les infos très pratiques pour ce petit train de la presqu'île. C'est tous les jours de 9h30 à 13h. Petite pause méridienne ensuite. Et puis de 14h à 19h30. Et puis info ultra importante, c'est gratuit. Profitez-en. Vous avez jusqu'au 31 août.